Il y avait plein de foules, tout le monde est venu regarder le feu d'artifice. Ils ont tué tout le monde, il y a des corps partout. C'est triste de voir ça, mais c'est triste. Qu'est-ce qu'on a fait, dis-moi? Est-ce qu'on ne mérite pas tout ça? Zigzagué, donc il a voulu percuter, il percutait, ça c'est sûr. C'était pas une perte de contrôle, il voulait choper le maximum de personnes. Le camion est arrivé dans le dos des gens. Moi qui allais traverser, puisqu'il m'est passé à 50 cm, je ne l'ai pas entendu, j'ai simplement senti quelque chose et j'ai vu le camion passer, je me suis retournée, j'ai vu des gens de chaque côté et ils continuaient à foncer. Comme un camion, il est fauché comme du blé. On entendait des coups de feu, on voyait des enfants qui étaient tout seuls, tout le monde qui criait, il y avait des corps sur la prom. Avec le choc, on a eu tellement peur. On a tous sauté en bas de... en fait, au niveau de plage, on a 3 mètres de mur, de murette qu'on a sauté et on est parti. Et on a vu des cadavres partout, quoi. C'était horrible. Il y a des gens qui ont vu le camion, ils se sont jetés sur les galets, il y a 2,50 m de hauteur. Ils ont sauté dans l'eau pour essayer de nager. Ils ne savaient pas ce qui se passait, quoi. Tout le monde marchait normalement, tranquillement. Et d'un coup, un mouvement de foule, tout le monde a commencé à vraiment courir, hurler. C'est le camion. Et quand je me suis retournée, en fait, il était à quelques mètres, quoi. Et je voyais qu'il n'y avait plus les gens derrière moi. Il s'effondrait. Et par réflexe, en fait, j'ai vu la tôle du toit du restaurant en dessous et j'ai sauté dans le vide, en fait. Moi, je me suis réfugié derrière le camion. Après, la voyant plus, j'ai essayé de chercher. J'ai regardé les corps qui étaient sur le sol. J'ai essayé de la reconnaître avec le visage. J'ai pas vu des amis ou des connaissances que je connaissais. Et là, je me suis rendu compte que c'est vrai, quoi. J'ai vu le camion passer à toute allure, faucher les gens. Vous voyez le visage des personnes qui étaient déformées sur le sol. On comprend pas tout de suite ce qui se passe. On sait pas. On voit un camion comme ça, la vie s'arrête d'un coup. Il zigzague le camion. Il zigzague et après, il est sorti de le trottoir comme ça, à côté de moi. Il est passé à côté de moi. Et j'ai vu à 100 mètres, j'ai crié « Poussez-vous du milieu, il y a un camion fou, poussez-vous du milieu ». Mon oncle, j'ai demandé de se pousser aussi. Et la pauvre dame, elle me regardait, elle devait être à 15 mètres de moi. En 3 secondes, le camion était sur moi. J'ai juste eu le temps de me pousser avec mon vélo. J'ai perdu ma fille, une jumelle, qui avait 13 ans et demi et qui a une petite sœur à elle qui est jumelle et qui se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc quand je la verrai, j'ai l'impression de voir elle. Je sais pas, je peux pas, j'ai plus de mots. Là, je suis vraiment en colère. On était sur la promenade des Anglais comme tout le monde pour le 14 juillet. Désolé, c'est un peu compliqué. Voilà, on a vu ce camion nous arriver dessus à toute allure. Je tenais la main de ma meilleure amie pour qu'on puisse échapper. Avec le mouvement de foule, j'ai perdu sa main. J'ai pu m'échapper en sautant par la plage. Et quelques minutes après que le carnage soit fini, j'ai retrouvé le corps de ma meilleure amie sur la promenade des Anglais ensanglanté. On était là de base dans la joie et dans la bonne humeur et ça s'est transformé dans le pire cauchemar qui aurait pu se passer. Je me suis blessé en sautant, je me suis blessé à la jambe au niveau du genou et de la hanche. J'attends d'être immobilisé et de pouvoir aller chercher mes médicaments à la pharmacie. Voilà. J'ai assisté impuissante jeudi à tout ce qui s'est passé. J'ai vu le camion partir, le camion faucher les gens. Lorsque j'ai pris ma fille dans les bras, le camion est arrivé à 50 cm de sa jambe. Et donc, ce qui nous a permis de nous sauver, quoi. Donc, on s'est jeté sur la plage. C'était horrible à voir. On a vu des gens mourir devant nous à 1 ou 2 mètres d'écart, quoi. Croyez-moi que c'est des scènes qui nous empêchent de dormir. Qui nous empêchent de dormir. Là, ça fait 2 nuits que j'ai même pas encore dormi depuis ce soir-là. Ne serait-ce qu'on ferme les yeux 5 minutes, on commence à revoir ce qu'on a vu. J'ai toutes les images qui ressurgissent. En fait, j'ai tout simplement beaucoup d'émotions qui ressortent parce que je me dis que, voilà, moi aussi, j'étais parmi ces gens-là et j'ai encore de la chance d'être en vie aujourd'hui. Nous étions juste à côté.
ayant entendu un impact, j'ai tiré ma femme pour essayer de... Et le camion nous a frôlé. Ma femme a couru, elle a sauté du côté bord de mer, à peu près 5 mètres. Elle s'est retrouvée par terre, en plus elle est enceinte. Et de là, moi j'ai commencé à regarder, j'ai vu une horreur, j'ai vu le camion percuter une quinzaine de personnes. J'ai encore le bruit encore dans ma tête des chocs avec le pare-choc des personnes, des gens qui se font écraser, des gens qui crient, c'était la panique, c'était un truc affreux. Et moi, par la suite, ayant entendu des coups de feu quelques mètres plus loin, j'ai sauté par le bord de plage aussi. Et là aussi, au côté bord de plage, c'était vraiment une panique totale. Tout le monde courait, il y avait des gens qui sautaient dans l'eau, il y avait des gens qui se réfugiaient en dessous, il y avait des gens qui se réfugiaient dans les restaurants, dans les plages privées. Nous-mêmes, nous avons suivi le mouvement, on est rentré dans une plage privée, on est resté quelques heures avant que la police vienne nous rassurer et nous faire sortir de ces restaurants-là. Donc après le feu d'artifice, qui s'est terminé à 22h30, le temps de nous équiper, de faire le changement de plateau, on est monté sur scène, il était 22h30 plus quelques minutes. J'ai vu le camion arriver et mon premier réflexe c'est de me dire mince, il s'est trompé, c'est un camion de livraison, il est perdu, c'est Piéton, qu'est-ce qu'il fait là? Et quand j'ai vu qu'il a accéléré, et là j'ai vu tout le monde sauter sur le pare-brise machin, tout le monde écrasé, qui s'est arrêté donc juste là. J'ai compris, moi ça m'a semblé être une éternité, mais en fait ça s'est passé en quelques secondes. C'est là qu'on a sauté, voilà, ici. Voilà, et c'est là que, en fait, c'est contre la barrière ici qu'on descendait les gens, voilà. Des familles, des couples avec un enfant, une femme enceinte qui m'a crié « Attention, je suis enceinte, je suis enceinte ». Et tout de suite après, rapidement, l'ingé son, ma meilleure amie, ma chérie, voilà, que j'ai vu réapparaître rapidement. C'est ici, à Nice, ce soir, avec tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie, mes amis, mes proches, ma famille, c'est un moment d'effroi, c'est la vie qui se replie sur vous. Il y avait déjà une dame quand je suis arrivé qui faisait un massage cardiaque, je l'ai assisté en restant impuissant, quoi. Après les pompiers sont venus prendre le relais, ils ont mis les défibrillateurs en attendant qu'ils nous demandent de s'écarter pour choquer, mais ils ne demandaient que de répéter le massage cardiaque parce qu'ils ne trouvaient pas de pouls. Je sais comment ça marche, ils ne trouvaient pas le pouls. Et au bout de 2 fois, 3 fois, le pompier il a dit je crois que c'est fini. Mon père, entre-temps, il est tombé dans les pommes. Voilà, et je criais maman, c'est ce qui me reste, c'est que je criais maman, lève-toi, et les petits à côté en train de regarder, en train de pleurer, c'est ça qui me reste. Très, très choquant. Je vois ma femme déjectée par terre. Je voulais aller voir le feu d'artifice, mais on est en retard, et je le rate. Mais je lui dis à ma femme, on va quand même aller manger une glace sur le cours salé. Il y a des gens qui remontent de la plage, qui reviennent du feu d'artifice et qui rentrent tranquillement. Et ma femme gesticule derrière, me dit qu'il se passe quelque chose, mais moi je suis concentré sur la route. Et là, à ce moment-là, je vois le camion qui me double par la droite sur le trottoir. Et il doit être au moins à 90 km/h, 80, 90, je sais pas. Ça va très vite. Je comprends très vite que c'est un carnage. Je vois des gens voler de toutes parts, des gens happés par le camion, et il bascule du trottoir à la route. Il est moitié sur le trottoir, moitié sur la route. Je sais pertinemment que mon fils est place Masséna. Donc au bout de la promenade? Au bout de la promenade des Anglais. Et là, je le prends en chasse. Je veux absolument aller à la cabine pour lui tourner le volant, pour arrêter, pour faire basculer le camion. Je veux aller à la cabine. Et là, je frappe de toutes mes forces. Je frappe sa tête, son corps, sa tête. Je frappe. Je frappe, voilà. Et je veux le sortir de la cabine. J'arrive pas à le sortir de la cabine. Je suis face à face avec lui. La vitre est ouverte? Oui. Il a une arme à la main. J'ai l'impression qu'il est en train de recharger son pistolet. Ça marche pas. Il me tire dessus, mais ça marche pas. Son regard est froid. Son regard est froid. Pas d'émotion? Non. À un moment, il me met un coup de pistolet sur la tête. Je redescends du marchepied du camion et je remonte aussitôt et je refrappe. Et voilà, et je continue. De toute façon, je continue. Et je continuerai. De toute façon, j'étais prêt à mourir. J'étais prêt à mourir. Le pistolet remarche. Il me tire dessus. Je sais pas, j'évite. Est-ce qu'il me rate? J'en sais rien. Après, je sens que la police arrive sur le côté. Je vois des lumières, des torches ou des balles, je sais pas. Et là, je me glisse
sous la roue du camion. Vous pensez que ça a aidé à arrêter le camion? Oui, oui. 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 De toute façon, pour moi, je suis convaincu qu'il allait plus loin. Tout le monde dit de vous que vous êtes un héros, que vous avez un courage incroyable. Je ne suis pas un héros du tout. Je suis juste un citoyen normal. Qui a fait quelque chose d'anormal, néanmoins. Qui a fait quelque chose d'anormal, métier normal, tout à fait normal, posé. Qu'est-ce qui reste de ce soir-là? Il reste les victimes. Il reste leur famille. Comment on va surmonter ça? Comment on va surmonter ça? Ces images, moi je les aurai toute ma vie dans ma tête. Mais c'est rien. C'est rien. À un moment, je fermerai les yeux. Il y a des gens. Les yeux, ils ne pourront pas les fermer.